Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité automobile de ce jeudi 27 novembre 2025, une édition largement consacrée à la voiture électrique, alors que le gouvernement français vient d'annoncer une hausse du bonus écologique dans l'objectif de relancer des ventes qui patinent nettement depuis plusieurs mois. Nous évoquerons également une grande étude menée à l'échelle mondiale afin de faire le point sur l'état réel de la transition vers l'électrique. Nous parlerons ensuite de Mercedes avec deux actualités majeures, d'un côté, l'annonce officielle des tarifs de la nouvelle classe C-Break, très attendue sur notre marché, et de l'autre, les remises spectaculaires accordées actuellement sur les modèles électriques de la marque afin d'écouler des stocks devenus trop importants. Enfin, nous reviendrons sur plusieurs informations concernant l'un des dossiers industriels les plus sensibles du moment chez Stellantis, à savoir l'avenir de l'usine française de Poissy. Si cette vidéo vous intéresse, je vous invite comme toujours à soutenir gratuitement la chaîne en laissant un like, en activant le bouton booster s'il apparaît chez vous, en vous abonnant pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et en laissant un commentaire pour améliorer le référencement. Nous allons donc commencer par le bonus écologique, puisque pour tenter d'enrayer le ralentissement des ventes de voitures électriques en France qui ne représentent aujourd'hui qu'environ 19% de part de marché contre les 25% initialement espérés pour cette fin d'année, et ce malgré le leasing social et un malus très pénalisant sur les voitures thermiques, le gouvernement a décidé d'augmenter le montant maximal de l'aide à l'achat à partir de 2026. La principale critique adressée à l'électrique restant son prix jugé trop élevé, le bonus maximal passera ainsi de 5 200 € actuellement, pour les véhicules dont les batteries sont fabriquées en Europe, à 5 700 € l'an prochain, soit une hausse de 500 €. Comme cette année, différents critères d'éligibilité seront retenus, notamment les revenus des ménages, à l'image de ce qui se pratique déjà pour le leasing social. Même si les modalités exactes de calcul ne sont pas encore totalement connues, on sait d'ores et déjà que les ménages les plus précaires pourraient toucher les 5 700 € maximum, les ménages dits modestes 4 700 €, et les autres foyers environ 3 100 €. Grâce à ce nouveau bonus revalorisé, le prix de certaines citadines électriques pourrait fortement baisser, la Renault 5 électrique pourrait ainsi descendre autour de 19 290 €, la future Renault 4 avoisiner les 24 290 €, et surtout la prochaine Twingo électrique pourrait passer sous la barre symbolique des 15 000 €. À ces niveaux de prix, la Citroën C3 électrique serait proposée autour de 14 290 € bonus déduit, devenant au passage moins cher que sa version thermique, ce qui constitue un véritable tournant sur le marché. Du côté des autres marques de Stellantis, la Fiat Panda électrique pourrait être affichée à partir de 16 700 €, la Fiat 5 Sense électrique autour de 21 700 €, et la Peugeot 208 électrique à environ 22 400 €. Pour connaître précisément les modèles éligibles, il est possible de consulter le site de l'ADEME, même si cette liste reste partiellement incomplète. Par exemple, la Citroën C3 n'y figure pas officiellement, car Stellantis n'est pas encore en mesure de garantir l'origine exacte de toutes les batteries utilisées, certaines provenant d'Europe, d'autres de Chine, ce qui empêche de certifier l'éligibilité systématique au bonus maximal. Deux éléments importants sont à rappeler pour conclure sur ce sujet. D'abord, depuis 2025, le bonus écologique n'est plus financé directement par l'État, mais par les entreprises du secteur de l'énergie via le mécanisme des certificats d'économie d'énergie, ce qui complexifie parfois l'accès au dispositif avec des démarches, des formulaires et des critères variables selon les opérateurs. Ensuite, ces mêmes entreprises ont déjà annoncé qu'elles répercuteraient le coût de ce financement sur les prix de l'essence et de l'électricité entre 2026 et 2030, ce qui signifie qu'indirectement, l'ensemble des consommateurs contribuera au financement de la transition électrique. Enfin, l'arrivée de voitures électriques parfois moins chères que leurs équivalents thermiques va constituer un véritable test grandeur nature. Si un client se retrouve face au choix entre une C3 électrique à 15 000 € et une C3 thermique à 15 500 €, la question sera de savoir si le frein principal était réellement le prix, ou si d'autres contraintes comme l'autonomie, l'accès aux bornes de recharge ou les habitudes d'usage continueront de peser lourdement dans la décision d'achat. C'est à ce moment-là que l'on pourra véritablement mesurer l'adhésion réelle des Français à la voiture électrique. Nous allons maintenant nous pencher sur l'étude menée par l'IFP Énergie Nouvelle, qui a cherché à dresser un état des lieux mondial précis de cette transition vers l'électrique. Du côté des chiffres européens, la tendance est désormais bien connue. En 2025, la voiture électrique représente pour l'instant 16,4% de part de marché, soit une progression de 2,2 points par rapport à 2023, mais un niveau encore très éloigné des 25% qui avaient été fixés comme objectif à atteindre à cette échéance. En Chine, en revanche, les volumes donnent le vertige puisque pas moins de 9 millions de voitures 100% électriques ont été vendues sur l'année 2025, et ce malgré des prix extrêmement bas, avec des citadines et même des modèles familiaux proposés à moins de 15 000 $, soit environ la moitié des tarifs pratiqués en Europe.
Pour autant, la part de marché du 100% électrique en Chine ne devrait pas dépasser les 30% sur l'ensemble de l'année, une proportion appelée à progresser dans les prochaines années, mais qui reste soumise à une grande incertitude depuis l'annonce, récente et majeure, de l'arrêt total des subventions gouvernementales liées de près ou de loin à la voiture électrique. Cette décision ne traduit pas un désengagement stratégique de Pékin, mais plutôt une volonté de rationalisation, les autorités chinoises s'étant rendues compte que ces aides avaient favorisé l'émergence de plus de 150 marques, dont une très grande partie ne survivent que grâce aux subventions publiques. L'objectif est désormais de ne conserver que les acteurs réellement viables et rentables pour se concentrer sur quelques champions nationaux de l'électrique, ce qui pourrait néanmoins impacter les ventes à court et moyen terme. Aux États-Unis, la dynamique est à l'inverse de celle observée dans le reste du monde. Après avoir représenté environ 10% du marché en 2024, la voiture électrique est menacée de recul avec l'arrêt des aides décidées sous l'administration Trump, et les projections actuelles estiment que la part de marché pourrait redescendre autour de 9% à l'horizon 2026. À l'échelle mondiale, si l'on ne parle plus uniquement de 100% électrique mais de véhicules électrifiés au sens large, c'est-à-dire électriques et hybrides rechargeables, ceux-ci devraient représenter environ 24% du marché automobile en 2025, puis 27% en 2026. L'IFP Énergie Nouvelle, qui prévoyait jusqu'ici une domination de la voiture électrique autour de 2030, revoit désormais ses projections et estime que cette bascule ne devrait finalement intervenir qu'entre 2035 et 2040, preuve que, partout dans le monde, l'électrification progresse plus lentement que ce qui avait été anticipé, et parfois même souhaité, par les constructeurs. Dans ce contexte déjà tendu, le dossier de l'usine Stellantis de Poissy continue d'alimenter les inquiétudes, tant les rumeurs de fermeture se sont multipliées ces derniers mois. Le site, qui produit actuellement l'Opel Mokka, souffre d'un manque criant de visibilité puisque ce modèle, dont les ventes restent modestes, voit sa production régulièrement mise en pause et que celle-ci doit s'arrêter définitivement en 2028. Surtout, aucun autre véhicule n'est aujourd'hui officiellement programmé pour prendre le relais après cette date, et il faudra attendre mi-2026, avec la présentation du futur plan stratégique de l'usine, pour savoir si un nouveau modèle y sera fabriqué. En attendant, Stellantis a annoncé un investissement de 20 millions d'euros destiné à moderniser l'atelier d'emboutissage afin que le site puisse, même sans produire de véhicule complet, fournir le groupe en pièces de carrosserie pour différents modèles. Selon le constructeur, cette réorientation permettrait d'assurer une activité industrielle sur place pendant au moins 10 ans après l'arrêt du Mokka. À partir de 2026, l'usine devrait également développer des activités de reconditionnement de pièces et de véhicules, ainsi qu'un nouvel atelier d'emboutissage destiné aux éléments de carrosserie pour d'anciens modèles Opel. Si cette annonce permet d'éviter une fermeture pure et simple, les syndicats demeurent très prudents, estimant que ces nouvelles activités ne suffiront pas à conserver l'intégralité des 2000 emplois actuels, et qu'une partie des salariés risque inévitablement d'être sacrifiée. Enfin, pour terminer, deux actualités concernent Mercedes, à commencer par l'annonce des tarifs de la nouvelle classe C électrique, et sans surprise, ils sont particulièrement élevés. L'entrée de gamme débute à 55 700 € pour un volume de coffre de 455 litres, soit seulement 50 litres de plus que la version coupée. Deux motorisations 100% électriques seront proposées au lancement, la version 250 plus de 272 chevaux équipée d'une batterie de 85 kWh annonçant jusqu'à 768 km d'autonomie, et la version 354 Matic de 350 chevaux avec la même batterie, revendiquant 740 km d'autonomie. Comme sur la berline, l'architecture 800 volts est bien au rendez-vous, avec une recharge ultra rapide pouvant atteindre 320 kW, permettant de récupérer environ 315 km d'autonomie en 10 minutes, moyennant toutefois, en option, un convertisseur pour la recharge en 400 volts. La version 250+ est affichée à 55 700 €, tandis que la 350 grimpe à 64 950 €, et l'on ne peut qu'espérer pour Mercedes que cette nouvelle gamme rencontrera un meilleur succès que la précédente, d'autant que la marque se retrouve aujourd'hui avec des stocks très importants de modèles électriques, au point de consentir actuellement des remises particulièrement spectaculaires pour tenter de les écouler. Parlons maintenant du cas emblématique de la Mercedes EQS SUV, véritable symbole de cette période de turbulence que traverse actuellement le haut de gamme électrique, puisque le constructeur allemand est désormais contraint de consentir à des remises absolument spectaculaires pour tenter d'écouler ses stocks, avec des réductions qui débutent autour de 8 700 € sur les versions d'entrée de gamme, et qui peuvent grimper, accrochez-vous bien, jusqu'à 43 500 € sur les configurations les plus hautes. Celle-là même qui dépassait parfois allègrement les 150 000 € une fois correctement optionnée, un chiffre qui donne presque le tournis et qui en dit long sur la difficulté actuelle à vendre ce type de véhicule, aussi technologique et luxueux soit-il. Alors certes,
Ces remises XXL ne rendent pas miraculeusement le QS SUV plus belle aux yeux de ceux qui la trouvent toujours aussi discutable esthétiquement, elle n'améliore pas non plus son autonomie réelle sur autoroute, surtout à haute vitesse, ni son poids digne d'un petit paquebot, mais elles rendent au moins le compromis financier un peu plus digeste pour les nouveaux acheteurs, qui peuvent aujourd'hui accéder à un vaisseau amiral électrique à un tarif nettement moins élitiste qu'à son lancement. En revanche, pour les primo-acheteurs qui ont signé un bon de commande plein pot il y a 1 ou 2 ans, la pilule est particulièrement amère, car voir son véhicule perdre jusqu'à 43 000 € de valeur en neuf en aussi peu de temps, c'est tout simplement un carnage financier, et les conséquences vont évidemment se faire sentir encore plus violemment sur le marché de l'occasion. Ces EQS et EQS SUV figurent déjà parmi les véhicules qui décotent le plus vite sur le marché, et avec ces nouvelles baisses de prix en neuf, il faudra s'attendre à une chute encore plus brutale des cotes en seconde main, au point que certains propriétaires qui avaient investi plus de 150 000 € risquent de voir leur voiture ne plus valoir grand-chose d'ici quelques mois, en tout cas bien moins que ce qu'ils auraient pu imaginer au moment de l'achat. C'est la double peine classique de l'électrique haut de gamme, une technologie coûteuse, une image parfois clivante, un marché encore hésitant, et une décote record qui fait très mal au portefeuille, surtout lorsqu'on parle de telles sommes. En résumé, si vous achetez aujourd'hui, vous pouvez faire une excellente affaire sur le papier, mais si vous avez acheté hier, vous avez probablement l'impression d'avoir financé involontairement la politique de déstockage de Mercedes. Voilà pour les actualités du jour, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura intéressé, et si c'est le cas, vous connaissez la musique, un petit like pour soutenir la chaîne, un abonnement si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo d'actualité auto.